Daniel Abdelhak, avec un grand plaisir. Donc c'est la première fois qu'il vient pour un Melavé Malka dans notre communauté. C'est un peu une communauté qui est voisine de la nôtre, puisque c'est le Rav Oleh Yaakov de la rue Henri Murger, que je suppose que beaucoup connaissent. Et c'est vraiment pour nous un très grand plaisir. Et sans plus tarder, je laisse la parole. Avec votre permission, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Nihya Bidvaro. Le plaisir est pour moi de pouvoir participer à Melavé Malka dans cette synagogue dont j'ai longuement entendu parler, et donc de constater de près. Ça fait doublement plaisir. Le thème qu'on s'était proposé de traiter ce soir, c'est le Inyan de la Tefila, en rapport avec un sujet de la paracha. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un Chumash avec Rashi. En ces temps assez particuliers, où nos frères en Eretz Israël ont vécu des moments de tension. On sait que ce n'est pas facile pour eux. De loin, on suit les informations, on est inquiet, mais ceux qui sont là-bas et qu'on a souvent au bout du fil vivent vraiment les choses difficilement. Mais là, Baruch Hashem, suite à de nombreuses tfilotes, il y a une trêve, un apaisement, une accalmie, mais nous savons que le danger menace toujours. Mais on est également conscient des grands miracles que Akadosh Baruch Hu effectue en faveur de son peuple, parce que sur les centaines voire milliers de roquettes qui sont tombées sur Eretz Israël, Baruch Hashem, les catastrophes n'ont pas été aussi nombreuses qu'elles auraient pu être selon le Derech HaTeva. Il est clair et évident que Chas V'Shalom, ça aurait pu être terrible. Pour ceux qui sont pas trop jeunes, se souviennent qu'en 1991, lors de la guerre du Golfe, il y avait eu 39 Scuds qui étaient tombés en Eretz Israël. Il y avait eu 15 000 appartements touchés, atteints, et Baruch Hashem, il n'y a eu qu'une seule victime, et indirectement. En Arabie Saoudite, il y avait un bâtiment américain qui a reçu un Scud. Il y a eu près de 250 morts, un seul Scud. Il y en a eu 39 en Eretz Israël, et on a écrit des livres pour raconter les miracles un à un, comme à chaque fois par hasard les gens n'étaient pas là où il fallait pour ne pas être victimes de ces attaques cruelles. Sans avoir aucune pitié des civils, lancer des bombes comme ça, qui nous a protégés? Les missiles en hébreu, ils l'appellent Tilim. Alors ils ont dit que Tehilim neged Tilim. Le dôme de fer, c'est le dôme divin, c'est les srouyot que Akadosh Baruch Hu a déversé sur son peuple, le mérite de ses prières de l'ensemble du clan d'Israël conjugué a fait qu'en effet il y a une carapace de protection. Sinon c'est inexplicable. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de missiles qui tombent et Baruch Hashem, pas autant de drames, mais tout de même, il y a quand même de la terreur, il y a quand même de la panique, il y a quand même des désagréments terribles, des personnes âgées, des enfants, il y a des traumatismes. Alors, ce soir, nous allons parler de l'importance de la prière dans ces circonstances et de manière générale, combien Akadosh Baruch Hu attend de nous une tefila. Et pour ce faire, nous allons, Be'ezrat Hashem, développer d'abord un sujet de la paracha, c'est le paracha de Vayetse. Un épisode assez curieux,
c'est l'histoire de Yaakov Avinu, lorsqu'il arrive chez Lavan et il va épouser d'abord Léa. Il a travaillé 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Rachel. En fait, il a travaillé 14 ans pour Rachel. Et finalement, il se retrouve donc leurré par son beau-père qui introduit Léa à la place de Rachel. Mais finalement, il a 2 épouses, 2 au prix d'une. En fait, Rachel a vu et constaté que finalement, sa rivale, Léa, à qui elle avait communiqué les simanim pour ne pas la laisser être humiliée sous la roupa, finalement Léa a 4 enfants. Mais elle, Rachel, n'en a pas, même pas un seul. Alors elle est jalouse. Vatekane Rachel ba'achota. Rachel est jalouse de sa sœur. Et Rashi va dire, comment est-ce possible qu'une sadékette ait cette tendance à jalouser? On n'a pas le droit d'être jaloux du sort de l'autre. La destinée de chacun est programmée par Akadosh Baruch Hu, de ne pas regarder ce qu'il y a dans l'assiette d'autrui. Alors comment se fait-il que Rachel était jalouse? Rashi explique, Vatekane Rachel ba'achota kin'a b'ma'asim hatovim amra ilule shetzadka mimeni lo zachta lebanim. Elle s'est dit, Rachel, si ma sœur Léa a eu des enfants et moi je n'en ai pas, c'est qu'elle est certainement plus méritante que moi aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce titre-là, j'ai le droit d'être jalouse, parce que kin'at sofrin tarbe chokma. Il y a une kin'a positive, c'est d'être jaloux du niveau spirituel de l'autre. L'autre fait des efforts pour se rapprocher de Dieu. Ben moi aussi, il faut que j'essaye de doubler également mon investissement dans la Avodat Hashem. Alors elle dit à son mari, Vatere Rachel kilo yalda li Yaakov. Rachel a constaté qu'elle n'avait pas d'enfant. Vatekane Rachel ba'achota vatomer el Yaakov. Elle s'adresse à son mari Yaakov en disant, Havali banim, donne-moi des enfants. Veim aïn, sinon meta anochi, je suis considérée comme morte. Et là, Yaakov a une réaction particulière. Vaïhar af Yaakov berachel. Yaakov se met en colère contre Rachel et lui dit, Vayomer, Hatahat Elokim anochi asher mana mimer peribaten. Est-ce que je remplace Dieu qui t'a épargné le fruit des entrailles? Je ne suis pas à la place d'Akadosh Baruch Hu. Lui, en tant que mari, a fait le nécessaire. Alors, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vatomer hine amati bilha bo eleha. Alors il lui dit, bon, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est de prendre ma servante Bilha, épouse-la, veteled al birkai. Elle aura des enfants qui grandiront sur mes genoux. Vibane gamanochi mimena. Et moi aussi, je me construirai ainsi grâce à elle. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a eu 2 enfants, Bilha avec Yaakov, Dan et Naphtali. Ce dialogue, cette conversation qui a eu lieu entre Yaakov et Rachel est plus que surprenant. Pour la simple raison, c'est qu'elle lui demande des enfants. Ça veut dire quoi, lui demander des enfants? Si il a rempli son rôle de mari et qu'il n'y a pas eu de progéniture, il n'est pas un distributeur, comment est-ce qu'on fait pour donner des enfants comme ça? Havali banim, mais qu'est-ce qu'elle a cru? Ce que lui a dit Yaakov Avinu, c'est totalement légitime et c'est tout à fait rationnel. Alors qu'est-ce qu'elle a cru? Rachel, quand elle réclame à Yaakov, donne-moi des enfants. Mais comment est-ce qu'il peut faire? Ensuite, quand il lui explique, donc il lui donne une réponse totalement logique, elle lui dit, bon, dans ce cas-là, prends ma servante. Qu'est-ce que c'est que ce deal, ce compromis? Si ce n'est pas moi, alors prends ma servante. Elle se construira et grâce à cela, comment elle va se construire? Rashi explique et donne le commentaire suivant. Il dit qu'en réalité, elle lui a dit, écoute, tu vois que je souffre d'une longue stérilité. Alors ne reste pas indifférent. Tu vois bien que ton papa a prié pour ta maman lorsque Rivka n'a pas eu d'enfant pendant 20 ans. Vayatar Yitzhak Lashem lenochach ishto ki akarai. Vayater lo Hashem. Vatahar Rivka ishto.
tu vois que lorsque Rivka n'avait pas d'enfant, ton père Yitzhak a prié, et résultat des courses, elle a eu une descendance. Et bien toi aussi, s'il te plaît, prie pour moi. Yaakov donne une réponse surprenante. Il lui dit, tu sais, Yitzhak, mon père, il a prié pour Rivka, en fait, c'est parce qu'il était concerné par le même problème. Lui, Yitzhak, n'avait qu'une seule épouse, Rivka. Donc il n'avait pas d'enfant de Rivka, donc il n'avait pas d'enfant du tout. Donc en fait, quand il a prié pour avoir des enfants, il n'a pas prié pour Rivka, il a prié directement pour lui-même. Mais moi, j'ai déjà des enfants, puisque Léa m'en a donné 4. Donc, Atachat Elokim Anochi Asher Mana Mimech Peribaten. C'est toi qui n'as pas d'enfants. C'est ton problème, ce n'est pas le mien. Hachem t'a épargné le fruit des entrailles, mais moi j'en ai des enfants. Pourquoi veux-tu que je prie pour toi? Elle lui dit alors, dans ce cas-là, si tu ne peux pas prendre comme référence le comportement de ton père, parce que lui également n'avait pas d'enfants, alors prends exemple sur ton grand-père, Abraham. Il avait déjà eu un garçon, un fils, par Hagar, sa servante, Ishmaël. Et malgré tout, il a prié pour que Sarah, sa principale épouse, puisse avoir un enfant. Alors toi aussi, pense à moi, prie pour moi. Et là, encore, Yaakov dit quelque chose de surprenant, c'est qu'il va dire, mais non, Sarah, si elle a eu un enfant, ce n'est pas grâce à la prière d'Abraham, c'est parce qu'elle était capable d'un sacrifice, d'un exploit exceptionnel, extraordinaire. Lequel? C'est qu'en constatant que son mari Abraham n'avait pas d'enfant à cause de sa stérilité à elle, alors elle lui propose d'épouser sa servante, Hagar. Grâce à cette union, Abraham a eu Ishmaël. Akadosh Baruch Hu, en voyant combien Sarah était capable d'altruisme, d'introduire une rivale dans son foyer pour pouvoir combler son mari qui n'avait pas d'enfant, et bien Baruch Hu a dit, si tu es capable d'un tel effort, d'un tel sacrifice, et bien je t'accorderai à toi également. Amati bilha, bo eleha, veteled al birkai, veibane gam anochi mimena. Moi aussi je me construirai grâce à elle, c'est-à-dire que de la même façon que Sarah a mérité d'avoir un enfant, grâce à ce sacrifice, d'offrir son bonheur, son mari, à sa rivale, eh bien, moi aussi je ferai pareil, et peut-être que grâce à cela, Hachem aura pitié de moi. On a compris, grâce à l'interprétation de Rashi, le sens de ce dialogue qui a eu lieu entre Yaakov et Rachel. Mais tout de même, une question reste en suspens. Je dirais même un grand étonnement. C'est la réaction de Yaakov face à la souffrance de Rachel. Quand Rachel lui dit « Prie pour moi, je suis stérile, je veux des enfants, s'il te plaît, prie pour moi ». Quelle fut sa réponse? Elle lui dit « Ah, ça c'est ton problème, toi tu n'as pas d'enfants, mais moi j'en ai. Léa m'en a donné 4, pourquoi veux-tu que je prie pour toi ?» En quelque sorte, il montre une indifférence totale face à la souffrance de son épouse, la bien-aimée Rachel, et voilà que il s'autosuffit d'être lui comblé, il a des enfants, tout va bien pour lui, c'est sympathique, maintenant après moi le déluge. Est-ce le comportement d'un tzaddik? Un tzaddik reste indifférent face à la détresse d'autrui, même vis-à-vis des étrangers. On prie. Vous recevez des SMS, n'est-ce pas, sur votre messagerie, en disant priez pour un tel et un tel. Vous priez. La preuve que vous priez, c'est qu'on vous envoie des messages. Si on pensait que les gens ne priaient pas, eh ben on n'aurait pas envoyé autant de messages. À partir de ce moment-là, si on est capable de prier même pour des étrangers, comme un tzaddik ne le ferait pas, mieux encore, la Gemara dans Masechet Makot nous dit que c'est un devoir pour un tzaddik de prier pour les autres, à tel point que celui qui ne le fait pas, quelque part, porte la responsabilité des éventuelles tragédies qui peuvent, Khalila Vechas, survenir. Avec propos de quoi la Gemara l'enseigne? Elle nous dit qu'un assassin qui aurait commis ce crime involontairement, accidentellement, c'était pas un homicide volontaire, c'était involontaire. Il était en voiture,
il n'a pas vu quelqu'un traverser, Hachem Yatzilenu c'est arrivé. À l'époque des villes de refuge, cet assassin, ce Rotseach Beshogeg, avait le devoir de s'exiler pour expier sa faute dans ces villes de refuge. Mais jusqu'à quand il allait rester là-bas? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol, jusqu'à la mort du grand prêtre. Quel rapport avec le grand prêtre? Pourquoi est-ce que c'est cela la limite de son exil? La Gemara dit que le Kohen Gadol est tenu coupable et responsable pour cet accident. Il aurait dû prier Hachem pour qu'il n'arrive aucune catastrophe chez ses contemporains, qu'Hachem protège la communauté et que des drames pareils n'arrivent pas. Et si c'est arrivé, c'est par l'absence de sa prière qui aurait pu être un effet protecteur pour que Am Israël ne souffre pas de ce genre d'accident, de tragédie. S'il n'a pas assumé son rôle, malheureusement, le Kohen Gadol est coupable, voilà pourquoi. Le Kohen Gadol décède pour mettre fin à l'exil de cet assassin involontaire. La Gemara dit que c'est pourquoi les mamans des Kohenim Gedolim, la mère du Kohen Gadol, venaient dans les villes de refuge et elles apportaient toutes sortes de cadeaux au Rotseach Beshogeg, à manger, à boire, des steaks, des frites et tout ça, pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils disent « Ah, c'est quand même sympa ici, c'est les vacances !» Et pourquoi elle faisait ça? Afin que le Rotseach ne prie pas pour que son fils, Chas v'Shalom, décède prématurément, afin d'être délivré de cet exil. Nous voyons donc que c'est une obligation pour un tzaddik de prier pour les autres. La Gemara raconte une histoire, une anecdote pour appuyer cette notion. Elle nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi avait eu le mérite d'étudier avec Eliyahu Han-Navi. Et voilà qu'Eliyahu Han-Navi pendant 3 jours s'est absenté, et lorsqu'il est revenu, après 3 jours, il avait l'air fâché, vexé. Alors Rabbi Yoshua ben Levi lui dit « Mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce que tu boudes ?» Il lui dit, parce que ce qui s'est passé, je vais te raconter. Il y a eu dans ton voisinage, dans une petite forêt voisine, un homme qui traversait, qui voyageait. Et voilà qu'il y a eu un lion qui lui a bondi dessus et l'a dévoré. Une catastrophe pareille, si elle est arrivée dans les alentours de ta ville, tu es tenu responsable. Tu aurais dû prier pour qu'une chose pareille n'arrive pas à ton peuple. Si tu n'as pas prié, voilà pourquoi je suis fâché contre toi. Donc nous voyons qu'un tzaddik doit prier pour les autres. Alors comment se fait-il que Yaakov Avinu exprime une indifférence totale face à la souffrance de Rachel, qui le supplie, qui lui demande de prier pour elle? Autre question dans le contexte de la Tefila. Le Zohar HaKadosh, à propos de la paracha suivante, parachat Vaishlach, celle que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, le Zohar nous explique que lorsque Yaakov Avinu a demandé à Dieu de le sauver de la main de Esav, son frère, qui venait avec 400 hommes armés pour le décimer, lui et toute sa famille, Yaakov a tremblé, Vaïra Yaakov Me'od, Vayetzerlo. Il était saisi de panique. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, Hatzileni na miyad ahi, miyad Esav, ki yare anochi oto, pen yavo vehikani em al banim, ve'ata amarta, hetev etiv imach, ve'samti et zaracha kechol hayam, asher lo yisafer merov. S'il te plaît Dieu, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav, car je le crains. J'ai peur qu'il vienne frapper mère et enfant, alors que toi, Dieu, tu m'as promis une postérité, et de faire de ma descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Alors le Zohar HaKadosh fait remarquer que Yaakov Avinu, dans sa supplication à Dieu, il y a une certaine redondance. Hatzilenina miyad ahi, miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Mais on sait qu'il n'avait qu'un seul frère, c'était Esav. Alors, inutile de le préciser. Pourquoi faire dire
sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. En demandant à Akadosh Baruch Hu de sauver de la main de son frère, automatiquement, il s'agit de Esav. Le Zohar HaKadosh en déduit l'enseignement suivant. Il dit que la prière ne doit jamais être exprimée de manière globale, générale, ou à peu près. Ça doit être extrêmement détaillé, de manière très précise, et dire à Akadosh Baruch Hu exactement ce que l'on souhaite, mais dans les petits détails. C'est sûr qu'on savait que le frère de Yaakov c'était Esav, mais il faut le dire. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Hatzilenina miyad ahi, miyad Esav. Franchement, à qui on s'adresse dans la prière? À Akadosh Baruch Hu. On a besoin de lui expliquer, on a besoin de lui faire des dessins pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Mais Hachem Yitbarach ne comprend pas ce qu'on lui demande. Pourquoi faut-il préciser? C'est incompréhensible. Mais Hachem, il connaît exactement notre kavana, notre intention, notre ratson, notre volonté. Un être humain risque de faire confusion, risque de ne pas nous comprendre. Alors il faut lui dire les choses clairement, de la manière la plus explicite. Mais vis-à-vis de Dieu, quelle est la nécessité? Si déjà on pose cette question, alors on va rentrer maintenant dans la compréhension même de ce que représente et signifie la tefila. Pourquoi faire prier? Quelle est l'utilité de la tefila? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce dont on a besoin? Est-ce qu'il ne connaît pas les souhaits de notre cœur? Hachem sonde les cœurs et scrute les reins. Akadosh Baruch Hu sait tout. Et donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui dire? Il sait déjà. J'ai besoin de l'informer. Peut-être a-t-il besoin de séduction. Il sait, mais il attend nos prières parce qu'il faut le supplier. Il faut lui demander. Il n'a peut-être pas suffisamment pitié de nous. Alors on va essayer de déclencher sa miséricorde. Est-ce possible de penser une chose pareille? El Malé Rahamim. Il y a 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, Kel Rahum Vehanoun, Erech Apayim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Notzer Avon Ve'rover Al Pesha, et ainsi de suite. Mazé, qu'est-ce qu'on a besoin d'essayer de séduire à Kadosh Baruch Hu? La pitié que nous avons nous-mêmes vis-à-vis des autres. Mieux, l'amour-propre. La pitié que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Qui est-ce qu'il a inculqué, ancré en nous? Qui a fait que l'être humain a quand même une certaine tendance, une certaine nature de miséricorde? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem Yitbarach a fait que nous nous aimons tellement? Il y a ce système d'auto-appréciation, d'amour-propre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Et il voudrait qu'on se protège, qu'on se préserve de tout danger. Qu'on ne s'expose pas et qu'on ne soit pas à la merci de toutes sortes de menaces, de dangers. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous donne cette nature-là à faire attention lorsqu'on traverse la rue. Attention, feu vert, attends le feu rouge, et ainsi de suite. Quand tu manges, ne prends pas des produits dangereux. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, par pitié pour l'homme, a inculqué en lui la pitié. Venatan lecha rahamim verihamcha. C'est un pasouk. Dieu a mis en toi la pitié, il te l'a donné, c'est parce qu'il a pitié de toi. Venatan lecha rahamim, parce que verihamcha. Et donc, Akadosh Baruch Hu est plein de pitié pour toutes les créatures. Tov Adonai lakol verahamav al kol ma'asav. Il est bon envers tous. Sa pitié se déverse sur les créatures. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de nos demandes, de nos prières, de nos supplications? Il sait ce dont on a besoin et il a pitié de nous. Pourquoi donc prier? Mieux. Il y a des gens qui ne prient jamais. Est-ce qu'ils meurent de faim? Non. Poteach et yadecha umasbiya lechol hay ratzon. Akadosh Baruch Hu ouvre ses mains avec largesse et il rassasie toutes les créatures. À volonté, il donne, il redonne en permanence.
Il n'attend pas la prière des gens. Alors pourquoi faut-il prier? C'est une mitzvah. Pourquoi faut-il prier? Mieux. Akadosh Baruch Hu va faire même des miracles gratuitement en faveur de l'homme. C'est un pasouk. Les osé niflaot gedolot levado ki le olam hasdo. Akadosh Baruch Hu va réaliser même des prodiges, mais dont seul lui en est conscient. Seul lui le sait. L'être humain qui en a été bénéficiaire, il ne le sait même pas. Le Midrash va donner un machal d'un homme qui était paisiblement allongé dans son lit, profondément plongé dans son sommeil. Et voilà qu'un serpent qui sort du trou qui se trouve dans le mur, et pendant le sommeil, ce serpent s'apprête à piquer l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, il se retourne dans son lit. Le grincement des barreaux fait fuir le serpent qui retourne rapidement saisi de panique dans sa tanière. Le lendemain matin, quand cet homme va se lever, il va dire Modé ani lefanecha melechai vekayam shechezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. Merci Hachem, tu m'as rendu l'âme. Il ne sait même pas de quoi il parle. En ba'alanes makir beniso. Le bénéficiaire du miracle n'en est même pas conscient. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui le sait. Les rosé niflaot gedolot levado. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce nes si il n'attend aucun remerciement, aucune reconnaissance, aucune gratitude, puisque l'homme ne le sait pas? Ki le'olam hasdo. Car sa bonté est éternelle. La bonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est gratuite. Alors pourquoi est-il nécessaire de le supplier, de lui demander? Puisque de toutes les manières, il favorise les êtres qu'il a créés gratuitement. La réponse sera en comprenant quel est le but en fait de la tfila. La prière n'est pas nécessaire pour Dieu, mais pour l'homme. C'est-à-dire, Hachem n'a pas besoin d'être informé, il sait tout, il est tout puissant, il peut tout, c'est pour cela d'ailleurs qu'on s'adresse à lui, mais c'est l'homme qui a besoin de s'élever, l'homme qui a besoin de comprendre, d'être convaincu que c'est la réalité, que tout dépend d'Hachem, et qu'il est le seul détenteur de tous les pouvoirs, et qu'il est la seule adresse vers laquelle il faut se diriger. Parce que une question supplémentaire se pose, à savoir comment est-ce que l'homme peut changer le décret divin? Comment est-ce possible que Dieu qui a décidé telle ou telle situation, tel ou tel sort, comment est-ce qu'on peut changer la destinée de l'homme en priant? Mais si Akadosh Baruch Hu a décidé une situation X ou Y pour chaque individu, c'est en prenant en considération tous les tenants et les aboutissants des milliers de données, de paramètres que nous ne détenons pas, qui nous échappent à nous, mais dont le maître du monde, le juge de vérité, le Hatsur Tamim Parolo, Kel Emuna Ben Ravel Tzadik Ve'asharu, le Dayan Ha'emet, si lui a décidé quelque chose, comment avec la prière ça va changer? En fait, ce n'est pas Dieu qui change d'avis, c'est l'homme qui n'est plus le même. La personne évolue et s'élève grâce à la tefila. Comment la tefila va permettre à l'homme d'atteindre le niveau requis qui fera en sorte qu'il n'aura plus besoin de ses souffrances pour se rapprocher de Dieu? C'est qu'à force de demander à Kadosh Baruch Hu de lui chanter des louanges, l'homme réalise pleinement et il prend conscience qu'en effet, En Od Milevado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est le créateur du monde, qui est capable de gérer ses créatures et de leur donner le nécessaire, la vie, la santé, tout ce dont on a besoin, notre être et notre avoir. Quand on fait la tefila, on dit Baruch Ata Hashem Elokenu Elokei Avotenu.
Hashem Elokim, dans le Shulchan Aruch Siman He du Or HaChaim, on nous apprend quelle est la kavana qu'il faut avoir lorsque l'on mentionne le nom de Dieu. Régulièrement, en permanence, on s'adresse à Adoshem Elokenu, Adoshem Elokim. Le nom divin, quand on le prononce, cet attribut, à quoi faut-il penser? Le Shulchan Aruch nous dit, mais tu récites le nom d'Akadosh Baruch Hu tout le temps, et tu ne penses pas ce que signifie son nom. Alors il y a la lecture, et il y a l'écriture et la lecture du tétragramme. Yud Ke Vav Ke, c'est le nom écrit. Mais la lecture, on ne lit pas ce qui est écrit. On lit Adoshem, la Adnut. Adon. Adon, ça veut dire Adon Hakol. Akadosh Baruch Hu est le Seigneur, le maître de tout, le maître du monde, c'est lui qui l'a créé. Yud Ke Vav Ke, Haya, Hove, Ve'ihye, il était, il est et il sera. Ou Mehave et Hakol. Et il permet à tout ce qui existe d'exister. De par son existence, Akadosh Baruch Hu permet à toutes les créatures d'exister. Elokim, Takif Ba'al HaYecholet ou Ba'al HaKochot Kulam. C'est-à-dire qu'il a non seulement créé le monde une fois, qu'il a créé l'homme une fois, mais il le gère en permanence. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu renouvelle à chaque instant et en permanence l'ensemble de la création. C'est pourquoi quand on fait la tefila, à force de demander à Akadosh Baruch Hu, on se convainc soi-même que c'est la réalité, que Hashem en od milevado. C'est pourquoi nous dit le Maharal qu'on se prosterne lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem en commençant la Hamida, on plie les genoux dans Baruch, on penche la tête dans Ata et on se redresse dans Hashem. D'abord, que veut dire Baruch Ata? Baruch Ata, on le traduit littéralement en français, béni sois-tu, mais en fait la vraie traduction, c'est source de bénédiction tu es. Baruch Ata, la bracha provient de toi. Tu es la source de bénédiction. C'est pour ça que je m'adresse à toi, parce que tu es la source et l'origine de toutes les réussites, de toutes les brachot, de toutes les réussites. Mais pourquoi se prosterner? Se prosterner, plier les genoux et la tête, c'est ressembler à la configuration du fœtus dans le ventre de sa mère. Il a les genoux pliés et la tête entre les genoux. Comme pour dire, maman, je ne peux pas subvenir à mes propres besoins, mais j'ai faim, j'ai besoin de nourriture. Comment est-ce que le bébé, le fœtus, mange? Au travers du cordon ombilical. Ochel mima she'imo ochelet, shote mima she'imo shota. Il mange et il boit uniquement ce que sa mère veut bien lui envoyer directement dans son ventre, dans son petit ventre à lui, en fonction de ce qu'elle va, elle, ingurgiter. Elle va manger, il va manger. Elle va boire, il va boire. Cette position des genoux pliés et de la tête baissée, c'est pour dire, maman, je ne peux rien faire moi-même. Je n'ai aucune force. Je dépends entièrement de toi. C'est au travers de ce cordon qui me relie à toi, maman, que je peux me développer pendant ces 9 mois de grossesse. Quand on fait la Hamida, on commence par plier les genoux et plier la tête en disant à Kadosh Baruch Hu, nous ne sommes capables de rien. Est-ce qu'on détient notre avenir, notre devenir? Est-ce que c'est nous qui gérons notre vie? Combien l'homme peut programmer? Combien de projets qui s'émoussent Hashem Yatzilenu sur une voie d'autoroute avec un excès de vitesse d'un fou furieux, et Hashem Yatzilenu, le fil de la vie est coupé, malheureusement, prématurément. Qui peut savoir de quoi est fait le lendemain? De quoi on parle? La Gemara raconte que l'ange de la mort était en train d'éclater de rire. Shlomo Melech me dit, pourquoi tu ris? Il a dit, parce que ce bonhomme-là, il a demandé au cordonnier de lui fabriquer des chaussures qui duraient 7 ans. Il a dit, pourquoi tu ris? Il a dit, parce que lui va mourir dans 7 jours. Ces chaussures vont vivre longtemps, mais pas lui. Est-ce qu'un homme sait? C'est lui qui programme, c'est lui qui gère. C'est l'impression que l'on a.
On a tendance à oublier la réalité. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour réaliser les entreprises. Le Ankelos, qui traduit la Torah en araméen, va dire c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne même les idées pour savoir où investir, quelle affaire réaliser. Les idées, les actions, les moyens, l'énergie, tout cela c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu et qui passe par ce canal comme le cordon ombilical qui relie le ciel et la terre, cette échelle qui avait les pieds à terre et le sommet atteignait le cœur du ciel. C'est ce faisceau de lumière, de rachamim d'Akadosh Baruch Hu qui fait que toutes les créatures peuvent exister. Parce qu'il y a le Takif, le Tout-Puissant, Baal HaYecholet, détenteur de pouvoir, ou Baal HaKochot Kulam, qui génère toutes les forces et les énergies existantes. C'est lui qui en est l'origine. Comme dit Eliyahu Hanavi, Ribbon Almin, maître du monde, Antu, Ailat Ha'ilot, Vesibat Asibot. Tu es la cause de toutes les causes, tu es l'origine de tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la programmation divine. Donc c'est cela, l'objectif souhaité au travers de la Tefila. La Tefila est là pour nous amener à cette profonde conviction, qu'on arrive à comprendre la réalité et qu'on s'élève dans la Emouna et dans le Bitachon, dans la foi et la confiance en Dieu. À partir de ce moment-là, il faudrait comprendre, comme on a dit tout à l'heure, que ce n'est pas Hachem qui change désormais, cette proximité avec Dieu qui aurait pu être obtenue par les souffrances. Parce qu'une personne, quand elle est déstabilisée à cause d'une situation de détresse dangereuse, elle se rapproche de Dieu. Du coup, elle se rend compte qu'elle est tellement faible. Il se permet de faire des avérotes, de faire tout et n'importe quoi, ce que bon lui semble, parce qu'il se croit autonome, s'il n'a pas besoin de Dieu, parce qu'il s'autogère, il se suffit à lui-même. Alors pourquoi obéir à Hachem ? Il n'a pas besoin de lui, il se sent lui-même tout puissant. Alors il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Pour l'aider à faire Teshuvah, il ébranle un petit peu la terre de sous ses pieds. Et l'homme déstabilisé dans des situations, il voit que la santé, la situation matérielle, Chas v'Shalom, la famille, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses qui font que je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas le tout-puissant que je pensais l'être. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. La Tefila produit ce résultat requis. Que l'homme arrive à cette conviction sans avoir recours à des situations, chas v'shalom, de souffrance douloureuse. Et c'est pour ça que l'homme est délivré de sa souffrance. Mais la qualité d'une tefila, elle dépend de combien l'homme est convaincu de cela. Qu'en effet, Hachem, en od milevado, il n'y a que lui. Et tout dépend de lui. Plus l'homme est convaincu de cela dans sa prière, et plus la qualité de sa tefila augmente. La Gemara va dire qu'il y a deux personnes qui étaient tombées malades, par exemple, et les deux étaient dans la même situation, alités, l'un à côté de l'autre. Et finalement, il y en a un qui a guéri, et pas l'autre. Shnaim alou lamita, ze yarad veze lo yarad. Et la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que l'un a mérité la guérison et pas l'autre ? Et la Gemara de répondre, Zehit palel venahana vezehit palel velo nahana. Parce qu'il y en a un qui a prié, qui a été exaucé, et l'autre n'a pas été agréé. Alors la Gemara demande, mais pourquoi ce favoritisme ? Pourquoi il y a du piston ? La tefila de l'un est acceptée par l'autre. Et la Gemara de répondre, Zehit palel tefila shelema nahana. Ze loit palel tefila shelema lo nahana. Il y en a un qui a prié avec ferveur et de tout son cœur. Une prière entière. Il a été exaucé. L'autre, cette fila n'était pas entière. Voilà malheureusement pourquoi cette fila a été refoulée. Et la Gemara donc nous dit que la différence est par rapport, est-ce que la tefila était shlema ou la tefila n'était pas shlema. Comment est-ce qu'on mesure une tefila shlema ? La tefila shlema de tout cœur, ça veut dire que quand il s'adresse à Dieu, dans son cœur il n'y a que Dieu.
Ça veut dire qu'il considère que la seule adresse vers qui il se dirige sincèrement, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui a un demi-cœur dans la prière, il dit Akadosh Baruch Hu, si tu me réponds, ok, très bien. Si tu ne me réponds pas, ce n'est pas grave. Le professeur, on a déjà pris rendez-vous avec lui à l'hôpital, il va gérer les affaires, tout va très bien. Une tefila qui se fait avec un demi-cœur n'est pas une tefila shlema. Il a besoin d'argent, il dit c'est pas grave, j'ai déjà pris rendez-vous avec le banquier, il me fera un crédit. Bon, on paiera des intérêts, mais c'est pas grave. C'est l'autre tefila shlema. Tefila shlema, c'est en od milevado. Il n'y a aucune autre source de délivrance que lui. C'est ce que nous dit le Zohar, la qualité de la prière du Ani. Tefila le Ani ki ya'atof velifne Hashem ishpor sihu. Le pauvre, nous dit David Amelech, sa prière, ya'atof. Qu'est-ce que ça veut dire ya'atof? Le Zohar explique que ya'atof, ça vient du mot la'atof ma'atafa, une enveloppe. La prière du Ani, elle enveloppe toutes les autres prières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que devant la porte du ciel se trouvent des anges gardiens qui sont là à trier les prières pour voir laquelle qui est méritante pour l'amener et la ramener auprès du trône céleste. Il y a des téphilotes qui n'ont pas été prononcées avec la ferveur nécessaire, et à partir de ce moment-là, le Malach dit cette téphila n'est pas apte à arriver devant Akadosh Baruch Hu. Elle est bloquée devant la porte du ciel. Il y a une téphila qui arrive de temps à autre, qui enveloppe toutes les téphilotes qui étaient en stand-by et qui les fait monter devant Akadosh Baruch Hu, devant le Kisei HaKavod. C'était quelle tefila? C'est laquelle? Tefila le'ani, la prière du pauvre, du mendiant, du nécessiteux, celui qui est dans la souffrance et qui dit à Akadosh Baruch Hu, mais personne n'a pitié de moi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Cette tefila, elle est sincère. Lifne Hashem ishpor sihu. Il s'adresse à personne d'autre qu'à Hashem. Puisque il est sincère, là, cette tefila déchire les cieux. Et elle fait mériter même les autres avec elle. La Gemara raconte, la Mishnah nous dit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il rentrait dans le Saint des Saints, il allait faire une prière à Dieu pour demander de la pluie. Mais il disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-nous la pluie parce qu'elle est vitale. L'agriculture ne peut pas avoir lieu sans pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de quoi manger, ni pour les animaux, ni pour les humains. Chlet, c'est la faim. C'est la mort. La pluie est vitale. Alors, donne-nous des pluies généreuses, qu'on puisse vivre. Ça, c'était ce que prononçait comme prière le Kohen Gadol le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Mais sa prière devait être très courte. Pourquoi? Parce que nous le savons. Dans ce lieu saint, il fallait surtout que le Kohen soit un homme de qualité sur le plan spirituel, mais surtout que sa pensée ne soit pure au moment où il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Sinon, il mourrait sur le champ. À tel point qu'il fallait leur attacher une chaîne aux pieds, parce que malheureusement, souvent il y avait des accidents. Le Kohen Gadol mourait immédiatement, il fallait le tirer. Alors, pour ne pas inquiéter le peuple qui se trouvait à l'extérieur en train d'attendre avec le souffle coupé, le souffle retenu, en disant est-ce qu'il va sortir vivant ou pas, alors il fallait que la tefila soit courte. Mais quelle était cette tefila? Hachem, on a besoin de pluie. Mais surtout, Hachem, n'accepte pas la prière des voyageurs qui te demandent de faire cesser la pluie. Il y a des gens qui, pendant leur voyage, se retrouvent ici dans leur calèche et ils ont la pluie qui tombe sur eux. Cette tempête les gêne et ils disent Ribono shel olam, on ne veut plus de pluie. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem va écouter leur prière, il n'y aura plus de pluie, c'est embêtant. Il y a des répercussions sur le plan économique. Alors le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va dire? Hachem n'accepte pas cette prière. Ça fait vraiment bizarre. Est-ce que Hachem va prendre en considération le besoin d'un individu par rapport aux besoins universels? Mais c'est pas possible. Tout le monde a besoin de pluie. À cause d'une personne qui est gênée durant son trajet, Akadosh Baruch Hu va cesser la pluie. Réponse. Ce cocher
qui est avec sa calèche, ses chevaux, qui pataugent dans la boue, et qui se retrouve ici dans cette forêt. La nuit va tomber, il se retrouve tout seul. Il dit, Ribono shel Olam, si je reste ici, coincé, c'est fatal. Je ne peux pas rester ici, dans cette nuit, dans cette forêt, tout seul. Alors il demande à Akadosh Baruch Hu d'arrêter la pluie. Cette effie-là, elle est tellement forte, tellement puissante, qu'elle peut contrebalancer le besoin du monde entier. Et il fallait le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de la communauté d'Israël, le jour de Kippour, le jour le plus sacré de toute l'année, dans le lieu le plus saint du monde, dans le Kodesh HaKodashim, il fallait ces 3 dimensions de sainteté pour pouvoir contrebalancer la prière de ce cocher. Un homme qui pouvait paraître simple, mais cette effie-là, elle est tellement efficace, tellement forte, qu'en effet, elle peut peser plus lourd que le besoin du monde. C'est pourquoi la Gemara va dire Gedolat tefilat achole al atzmo mitfilat acherim alav. Le malade, lorsqu'il prie pour lui-même, sa prière est plus efficace que celle des autres pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est conscient de la gravité de sa situation. C'est lui qui souffre de cette douleur. C'est lui qui sait combien, ô combien, seul Akadosh Baruch Hu peut l'aider. Les autres sont étrangers. C'est vrai qu'ils compatissent, sont sympathiques, ils prient pour lui. Mais qui plus que le malade ressent profondément la douleur, la détresse. C'est pour ça que cette fille-là, elle est plus agréée que celle des autres. Alors maintenant, avant d'arriver à la réponse à la question initiale, je vais vous raconter une histoire de ce qui s'est passé une fois en Allemagne avec un médecin allemand, juif allemand, qui se nommait Daniel Hagardi. Lorsqu'un jour on frappe à sa porte, il trouve une jeune fille qui vient le solliciter en urgence. Elle lui dit que son père est très malade et qu'elle a besoin de son secours à lui en tant que professeur. Et elle lui décrit les symptômes de la maladie. Et là, le médecin, quand il entend cette histoire, il lui dit, il n'y a pas de souci, je vais venir avec vous, mais il faut que je mette ma veste. Et quand il voit que la veste n'avait pas la même couleur que son pantalon, il décide d'aller chercher une autre veste. Elle lui dit, c'est pas important la couleur de la veste, maintenant, c'est surtout la santé de son père qui compte. Il dit, pas de souci. Et après, une fois qu'il a trouvé la bonne veste, il dit, mais attendez, mes chaussures sont sales, il faut que j'aille les cirer. Et il dit, mais c'est pas possible, je vous en prie. Il revient après quelques minutes, il prend son chapeau, il dit, mais mon chapeau est tout poussiéreux, il sort une brosse à chapeau, il se met maintenant tranquillement à nettoyer. Alors là, elle a explosé. Elle s'est jetée sur le fauteuil qui était derrière elle en levant les mains vers le ciel et les yeux rivés vers le haut en disant, Ribono shel Olam, maître du monde, si même le professeur n'a pas pitié de mon père et ne peut pas le secourir, il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut l'aider dans cette situation. Et là, du coup, le médecin change complètement de comportement. Il se rassoit, il plante sa plume dans l'encre et il lui prescrit une ordonnance. Et il dit maintenant, allez-y acheter ces médicaments, je vais vous suivre, mais rassurez-vous, votre père va mieux. Elle a pris pour un homme complètement déboussolé. Depuis le début jusqu'à la fin, il était complètement déséquilibré, le bonhomme. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais elle va chez elle avec les médicaments. Quand elle arrive, elle trouve toute cette assemblée qui était à son chevet et qui s'attendait à l'agonie et qui était très inquiet. Du coup, c'est l'ambiance de joie. Quand elle arrive, on lui raconte que son père a ouvert les yeux, qu'il a demandé à boire et que... Il y a le médecin l'a dit, le médecin. Elle dit, ben oui, le médecin l'a dit, le médecin arrive. Et quand il arrive, il dit, voilà, c'est lui qui m'a dit qu'il irait mieux. On dit, vous êtes médecin ou prophète ? C'est quoi votre profession ? Elle dit, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Mais je vais vous dire, quand elle m'a décrit les signes de la maladie de son père, j'ai compris qu'il était déjà dans l'agonie, qu'il n'y avait plus rien à faire, c'était fatal. Mais il n'y a qu'une seule chose qui pouvait l'aider. C'est un nes d'en haut, un miracle, que Akadosh Baruch Hu intervienne de manière surnaturelle. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre la nature ou hors nature. C'est Hachem qui a créé la nature. Donc il peut faire un miracle, mais pour qu'il fasse un miracle, il
faut qu'on lui laisse la place, qu'on reconnaisse que c'est lui Hachem, le maître du monde. Mais tant qu'elle comptait sur le professeur, donc sa prière à Dieu n'était pas entière, n'était pas sincère, n'était pas parfaite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai poussé dans ses retranchements. Je l'ai découragé. Je lui ai montré que même le professeur ne peut rien faire. Il est en train de cirer ses chaussures et de frotter son chapeau. À partir de ce moment-là, j'ai vu qu'elle appelait Hachem de tout son cœur. Et j'ai dit, devant une tefila pareille, Hachem ne peut pas rester indifférent. Je suis certain que le Nes surviendra, Akadosh Baruch Hu le délivrera. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Rachel demande à Yaakov Avinu, prie pour moi. Je n'ai pas d'enfant, je suis stérile depuis longtemps, aie pitié. Donc prie pour moi. En fait, elle comptait sur son mari. Elle-même n'avait jamais prié de tout son cœur parce qu'elle disait, mais j'ai un mari tellement tzaddik, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu lui dit, mais tu sais que maintenant ce n'est pas une question de tzidkout, c'est une question de qualité de prière. La prière du malade pour lui-même est bien plus profonde, plus intense, plus fervente et plus sincère que celle de quelqu'un d'autre qui est étranger. Moi j'ai déjà des enfants, je ne suis pas dans la même situation que toi. Et par conséquent, c'est ta prière qui sera beaucoup plus pesante, beaucoup plus efficace. C'est ta prière que Akadosh Baruch Hu attend. C'est ta prière que Hachem désire. Pourquoi il t'a mis dans cette situation? Parce qu'il veut entendre ta prière. Le Ramban va dire Veshava hatzadeket hazu lehithanen el shomea tzeaka. Eh bien, cette femme pieuse, Rachel, elle s'est tournée vers celui qui s'appelle Shomea tzeaka, qui écoute les appels, les cris du cœur, quand on appelle Akadosh Baruch Hu sincèrement. C'est ce résultat que Yaakov voulait obtenir. Il lui a dit, non, tu ne peux même plus compter sur moi. Exactement comme ce professeur qui avait ramené cette fille au découragement, au désespoir, pour qu'elle ait des espoirs en Dieu. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous met souvent dans des situations parfois délicates. Il a créé tellement de besoins. Boré nefashot rabbot vechesronan al kol ma shebarata lehayot bahem nefesh kol chay. Hachem a créé de nombreuses créatures, mais elles ont toutes des besoins, toutes des manques. On a tout le temps besoin. On a besoin de tout, de la vie, de la santé, d'un logis, de la famille, de tout. Eh bien, sache qu'il n'y a qu'une seule adresse. Et quand la personne ne prie pas suffisamment en profondeur, eh bien, Kadosh Baruch Hu le met dans des situations délicates pour qu'il comprenne que oui, Hachem désire entendre sa prière. Demande le Midrash. Pourquoi nos mamans, nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, pourquoi est-ce qu'elles étaient stériles? Parce que Akadosh Baruch Hu désire la prière des justes. Voilà pourquoi Hachem les a mis dans cet état pour soutirer d'elles une prière, une tefila. Mais on peut faire des tefilotes même sans être dans une situation délicate. Ce n'est pas la même prière. Lorsque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à leur maître, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé la manne tous les jours, le soir il n'y avait plus rien à manger. Mais il aurait pu envoyer la manne une fois par an et qu'on mette en conserve dans les tentes, qu'on mette des conserves de manne. Et là on n'est plus tranquille, on n'est plus serein. Il y a de la parnassa. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai répond que cela ressemble à un melech, un roi, qui avait un fils qui venait le voir une fois par an. Pourquoi? Parce que son père lui donnait un chèque annuel. Et il venait voir son père. Papa, bonjour. En fait, le père avait compris ce qu'il voulait. Il faisait son chèque. Mais il lui dit, mais viens tous les jours me voir. Je t'ai langui. Il dit, tu comprends, papa, je suis très pris, très occupé. Il dit, écoute mon fils, désormais, ce ne sera plus un chèque annuel, mais un paiement échelonné. Tous les jours, tu reçois ta ration. Et tous les jours, il trouvait le fils le temps de venir voir son père.
Donc c'est comme ça, le père qui avait une telle nostalgie pour son fils avait l'occasion de le rencontrer au quotidien. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a fait qu'il a envoyé la manne tous les jours. Le soir, il n'y avait plus rien à manger. Quelqu'un qui est père de famille avec 5-6 enfants, il dit, mais comment je vais nourrir toutes ces bouches? Mais Bonosh Olam envoie de la manne. Et la manne tombait. Dans le désert, c'était le risque de la mort de faim. Donc, Hachem crée donc ces circonstances parce que justement il veut instaurer entre lui et nous cette relation de kesher, d'affection, qu'on puisse adresser à notre papa. Avinu sheba shamayim, Avinu malkenu, en lanu melech ela ata. Tu es notre seul roi, notre seul rédempteur. Le Nahash, vous savez que le serpent qui avait incité Hava à manger du fruit interdit, Akadosh Baruch Hu l'a maudit. Quelle fut sa malédiction? D'abord de lui couper les pieds et de ramper sur son cou. Et deuxièmement, Afar tochal kol yemei chayecha. Tu mangeras la poussière de la terre tout le long de ta vie. Ça, c'est une malédiction, chers amis. Mais d'avoir à manger de la poussière il y en a partout. Et donc, il a son repas assuré durant toute sa vie. Il va dans le désert, il y a de la poussière. Il va dans l'agglomération, il y a de la poussière. Il monte sur le toit, il y a de la poussière. Il va dans la cave, il y a de la poussière. Mais il mange tranquillement quand il veut. Alors ça, c'est une malédiction, une bénédiction à nos yeux. Ça nous paraît être plutôt une bracha. C'est la plus grande des malédictions. C'est que Akadosh Baruch Hu lui dit, tu auras ce que tu veux, quand tu veux, là où tu le veux, mais tu n'auras jamais l'occasion de t'adresser à moi. Je ne veux plus de contact avec toi. Tu as entraîné l'être humain dans la faute. Je ne veux plus de toi. Donc, c'est tout le contraire d'une situation de bracha où Am Israël avait besoin de prier tous les jours pour que la manne leur soit envoyée. Et David Amelech le disait, Ahavti ki ishma Hashem et koli tahanunai. Combien j'aime que Akadosh Baruch Hu écoute la voix de mes supplications. Le Rav Simcha Zissel de Kelem s'étonne. Il dit quoi, David? En quoi tu te distingues des autres? Mais tout le monde veut être exaucé. Ça, c'est un souhait, un vœu universel et général. Qui ne veut pas être agréé par Dieu? Alors en quoi David Amelech se distinguait en disant « J'aime qu'Hachem écoute mes prières » Le Rav explique que les gens en général, quand ils sont dans des situations problématiques, eh bien, ils prient Hachem pour être délivrés. Pour eux, la prière est le moyen et la solution du problème, c'est le but, c'est l'objectif. David Amelech disait le contraire. Pour moi, le problème, c'est le moyen. Mais ma finalité, c'est de pouvoir prier avec Dieu. Prier à Dieu. Me retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Dans cet état de proximité avec Akadosh Baruch Hu. La tefila, la racine du mot tefila, c'est comme on a vu aujourd'hui, Naftali. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Naftali? Naftule Elokim niftalti imachoti, vegam yacholti. Rachidi nithabarti imachoti. Tefila, c'est comme pétil, pétil techelet. Les pétilim, les franges que l'on accroche au coin de nos vêtements du tzitzit, n'est-ce pas, du talit. Pétil, c'est quelque chose que l'on relie. Tefila, c'est ce qui permet à l'homme de se relier à Dieu, de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. C'était les circonstances dans lesquelles David Amelech se complaisait en disant Kagamul aleimo kagamul alay nafshi, comme un bébé dans les bras de sa mère, je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a créé les besoins pour cela, pour aider l'homme à ressentir qu'il n'est qu'une créature entièrement dépendante du Créateur. Ramban résume toutes les prières. Regardez combien nous prions. Matin, midi et soir. 3 fois par jour, tous les jours. Le Shabbat, 4 tfilot. Yom Tov, 4 tfilot. Kippour, 5 tfilot. On prie, on prie, on prie. Partout des synagogues. Le Ramban va dire Kibbutz, Bnei Israël, Bebate Knisiot. Pourquoi est-ce que on adresse à Kadosh Baruch Hu notre voix et tout le temps en train de lire et de prier et de chanter des louanges? Pourquoi?
il résume ça en 2 mots. C'est dire à Kadosh Baruch Hu, Biriotecha anachnu. Nous sommes tes biriot, nous sommes tes créatures. Quoi, on ne le sait pas, on est des créatures? Eh bien, sachez que si on le savait, notre vie aurait été totalement différente. Une créature ne se permet pas de désobéir le Créateur, sachant qu'elle est entièrement dépendante de sa volonté. On croit qu'on est Ma'amin, mais on a besoin de travailler, de forger cette émouna et la faire développer en nous grâce à la prière. Adam, le mot Adam, Aleph, Dalet, Mem. Regardez que dans chaque lettre, il y a la partie dévoilée de la lettre et la partie cachée de la lettre. Aleph, la partie dévoilée, c'est la lettre Aleph. Mais la partie cachée du Aleph, c'est quoi? C'est le Lamed et le P. Aleph, Lamed, P. Adam, il y a aussi le Dalet. Dalet, on a le Dalet qui est la lettre dévoilée, mais la lettre cachée dans le Dalet, c'est quoi? C'est le Lamed et le Tav. Dalet. Ensuite, Mem, Adam, Mem. Donc il y a un deuxième Mem qui est caché. Si vous prenez les lettres cachées de Adam, vous allez obtenir un mot. Mitpalel. Adam, c'est le Mitpalel. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des nécessités, des manques pour qu'il puisse prier. La première personne qui a prié, c'était en quel but? Pourquoi Adam Arishon a prié? Parce que, nous dit le passouk dans Bereshit, Ve Adam ayin la'avod et Adama, Vechol siyach hasadeh, terem itzmach, ki lo imtir Hashem Elokim, ala aretz, Ve Adam ayin la'avod et Adama. Il n'y avait pas de végétation. Pourtant, Akadosh Baruch Hu avait dit déjà le 3e jour, Totse haaretz desher esev mazriya zera, lemino, que la terre produise des végétaux. Mais ils étaient là, au seuil de la surface de la terre. Tout était là en potentiel, mais rien n'est sorti, rien n'a germé à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu encore de pluie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie? Car la pluie ne peut arriver que suite à la prière de l'homme. Adam, Aïn, il n'y avait pas encore de Adam, la Avod et Adama pour travailler la terre. Adam Arishon a travaillé la terre dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, tout était prêt pour lui. Tous les arbres, tous les végétaux, toute la végétation avait poussé. Les malachim étaient à son service. L'homme était complètement déchargé du travail de la terre dans le Gan Eden. Alors c'était quoi cette avoda? Ve Adam Aïn la Avod et Adama. Cette avoda, c'était la tefila. Ou l'ofdo bechol levafrem. Akadosh Baruch Hu nous demande de le servir avec notre cœur. Quel est le travail du cœur? C'est cela. C'est d'arriver à cette conviction que Akadosh Baruch Hu est détenteur de tous les pouvoirs. Il n'y a que lui qui peut nous accorder nos souhaits. Adam aïn la avodeta Adama. Quand Adam Arishon est arrivé, dit Rashi, Hikir betovatan shel geshamim. Il a compris que la pluie c'est une nécessité vitale, indispensable pour vivre. Alors il demande Hachem, envoie la pluie. Et Hachem envoie la pluie et ça pousse. C'était le 6e jour. Alors que depuis le 3e jour, tout était prêt, mais en potentiel. Ça a été mis en évidence grâce à la prière. La force de la prière. La tefila, pour qu'elle soit efficace. Comme on a dit maintenant, il faut qu'elle soit shlema. Mais de quoi est-elle capable? Qu'est-ce qu'elle peut opérer, une tefila, quand elle est sincère? Le roi Ézéchias, Hizkiyahu Melech Yehuda, s'est entendu dire une fois qu'il allait devoir quitter ce monde prématurément parce qu'il ne s'était pas marié. Le prophète Ishaïa va lui dire Tsav le betra ki met ata velo tichye, met ata ba'olam hazeh velo tichye le'olam haba. Le moment est arrivé d'ordonner ton testament à tes enfants, à ta famille, à ton entourage, parce que tu vas quitter ce monde. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que tu ne t'es pas marié. Il lui dit mais ça, je ne l'ai pas fait parce que j'avais vu dans une vision prophétique qu'il allait avoir des enfants réchaïm, il ne voulait pas amener au monde des mécréants, des impies. Alors, le prophète lui dit, non, tu n'avais pas à t'immiscer dans les calculs divins. Hachem t'a donné un ordre, te marier, d'avoir des enfants, fais le nécessaire.
Bahade kavshe de rachamana la mala. Pourquoi tu as essayé de t'ingérer dans les plans d'Akadosh Baruch Hu? Alors le roi Chizkia propose à Ishaïa Hanavi de lui donner sa fille comme épouse, en disant tes mérites et les miens réunis feront que nos enfants seront peut-être des tzadikim. Il lui dit c'est bien beau ta volonté, mais c'est trop tard. Kvar nigzera gzera. Le décret divin a déjà été déclaré contre toi. Donc tu ne peux pas survivre à cela. Vous savez quelle a été la réponse de Chizkia HaMelech? Il lui dit Ben Amotz, kale nevu atravetse. Fils de Amotz, termine ta nevoua et prends la porte. Car mekublani mi bet avi abba. Afilu herev hadam unahat al tzavaro shel adam al ityaesh min harachamim. J'ai une tradition de mon ascendant, mon aïeul David HaMelech, qui disait que même si un couteau tranchant est déjà posé sur le cou, l'homme ne doit pas désespérer de la miséricorde divine. Et là, Chizkiyahu se tourne, dit le pasuk, Vayasof Chizkiyahu panav el akir, il se tourne vers le mur, et Chachamim le dire, Zarak mikirot libo. Il est appelé Hachem au secours du profond des murs de son cœur, mikirot libo. Et Akadosh Baruch Hu lui a rajouté 15 années de vie supplémentaires. Cette fille-là, elle était parfaite dans un esprit de scepticisme. Peut-être Akadosh Baruch Hu peut lui accorder, peut lui le sauver. Non. Hachem, pour lui, même un couteau tranchant posé sur le cou, ce n'est rien du tout. Il n'y a pas de différence si le couteau est déjà sur le cou ou pas. Hachem peut tout. Il est tout puissant. Et c'est avec cette conviction que Chizkiyahu s'est adressé à Akadosh Baruch Hu. Et ça a fonctionné, ça a marché. Rabotaï, plus que ça encore. Mieux. Non seulement qu'on peut être sauvé du couteau, mais même chasve shalom, après la mort, on peut arriver à une tehiyat hametim grâce à la tfila. Comment ça? Écoutez bien. Il y avait un prophète qui se nommait Habakouk. Vous avez déjà entendu parler de ce nom? C'est un nom assez particulier, j'en connais pas beaucoup, qui s'appelle Habakouk. Le prophète Habakouk, nous dit la Gemara, dans Masechet Makot, il a fait reposer toute la Torah sur un fondement. Tzadik be'emunato ichye. Le tzaddik vivra sur la base de sa émouna, de sa foi en Dieu. Pourquoi est-ce que c'est spécialement ce prophète qui a enseigné cela? Que la émouna est la base de toute la Torah. Et que le tzaddik vivra sur cette émouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est lui? Habakouk, nous révèle nos maîtres, c'était le fils d'une femme qui est décrite dans le livre des prophètes comme étant la Shunamite. Une femme qui habitait la ville de Shunem, dans laquelle se retrouvait très souvent le prophète Élisée, le prophète Elisha An-Navi, l'élève de Eliyahu An-Navi. Lorsque cette femme a constaté, mesuré la tzidkout de Elisha An-Navi, elle va dire à son mari, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses si on construisait un studio au-dessus de notre maison, au profit de ce tzaddik Ish Kadoshu, Over Alenu Tamid. Le mari lui dit c'est une excellente idée, c'est ce qu'ils ont fait. Aliyat Kirketana, Shulhan, Kissé, Menorah, ils ont mis à disposition de Elisha Hanavi tout le nécessaire, toutes les commodités. Elisha Hanavi va dire à son élève, Gehazi, son shamash, il lui dit regarde, c'est incroyable ce qu'ils ont fait pour nous. Comment puis-je les remercier? Gehazi lui dit écoutez, Rabbi, c'est un couple âgé qui n'a pas eu d'enfant. Si vous lui faites une bracha pour qu'ils aient un enfant, je pense que ce serait le plus beau cadeau, la meilleure récompense. Il dit, va chercher la maîtresse de maison. Et quand elle se tient devant la porte de la pièce de Elisha Hanavi et qu'il lui promet un enfant, elle lui dit, Al techazev beshifratecha. Ne me berce pas d'illusions, je ne veux pas être déçu. Il lui dit, non, Kaet Raya a trouvé Ketben. L'année suivante, l'année prochaine, au même moment, tu vas pouvoir enlacer un bébé dans tes bras. Et c'est, en effet, c'est ce qui s'est passé. Cet enfant a grandi.
Et il va suivre son père dans le champ pour des travaux agricoles. Donc il est avec son papa. Il a attrapé une insolation. Il dit à son père qu'il a très mal à la tête. Roshi, Roshi. Le père l'envoie à la maison avec l'un des serviteurs, l'un des employés. Il passe l'après-midi dans les bras de sa mère et malheureusement, il décède. Cet enfant, mort, elle le monte dans le studio de Elisha Hanavi, elle allonge sur le lit du prophète. Et elle va demander à son mari un âne, c'était le moyen de locomotion à l'époque, et elle va voir Elisha Hanavi. Elle lui dit, Rabbi, je t'avais demandé de ne pas me décevoir. Je t'avais pas demandé de bracha, c'est toi qui me l'as donné. Mais est-ce que c'est une bracha pour arriver à cette finalité, à ce résultat? Alors, je passe sur certains détails de cette histoire pour arriver à la fin, où Elisha Hanavi va lui-même se déplacer. Il va s'allonger sur le bébé, il va faire un genre de respiration artificielle, va yigrar bayaled, et l'enfant va revivre, il va ressusciter, et il va dire à sa mère, tu peux aller l'enlacer ton fils. Cet enfant va devenir le prophète Habakouk. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Habakouk? Nehebak pa'amayim. Il a été enlacé 2 fois. Lorsqu'il est né et lorsqu'il a ressuscité. Lorsqu'il a vécu et qu'il a survécu. Ce prophète Habakouk va dire Tzadik be'emunato ichye. Le tzadik peut vivre grâce à sa émouna. C'est-à-dire, c'est lui, par le fruit de son expérience personnelle, il peut enseigner aux autres quelle est la force de la émouna. Tzadik be'emunato ichye. Même une fois mort, sa mère a pu le faire revivre. Pourquoi? Parce qu'elle avait une émouna incroyable en Akadosh Baruch Hu, en disant, mais alors qu'est-ce qu'il y a s'il est mort? Mais si Dieu a donné la vie, alors qu'il n'existait pas cet enfant, il ne peut pas lui redonner alors qu'il existait déjà. Mais avec un regard juste et vrai, une vraie conception de ce que représente le pouvoir d'Hachem dans le monde, et bien même la mort ne fait plus obstacle. Elle est reliée à la source de vie. Tu es la source de vie. C'est toi qui fais vivre tous les êtres. Moraï Rabotai, les téphilotes que nous adressons, nous tous, à Akadosh Baruch Hu, régulièrement, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous permet, malgré ce long exil, nous le savons depuis des millénaires, on est pointé du doigt. Nous sommes une petite minorité, 0,01 par rapport à la population mondiale. L'antisémitisme est tellement virulent. Combien de fois il a été menacé dans son existence? Combien de fois on a tenté, par des persécutions, de mettre fin, halila vechas, à son existence dans le monde? Il y a même ceux qui ont souhaité, chas v'shalom, ce qu'ils ont appelé la solution finale. Ils n'ont pas réussi. Vehi she'amda lavotenu velanu shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu ela bechol dor vador omdim alenu lechalotenu ve'hakadosh baruch hu matzilenu miyadam. Le Midrash va dire, la Gemara dans ma Sechet Yoma, Gadol haro'eh shemekayem se ben shiv'im ze'evim. Combien est puissant le berger qui maintient en vie une brebis convoitée par 70 loups. 70 loups tout autour, 70 nations autour d'Israël. Ces loups qui veulent déchiqueter la brebis et ils n'arrivent pas. Pourquoi? Gadol haro'eh. Grand est le berger. Hakol kol Yaakov ve'hayadayim yade Esav. La main de Esav ne peut pas agir lorsque la voix de Yaakov retentit dans les synagogues. Kol Yaakov, la voix de la Torah et la voix de la Tefila. Al tir'i tola'at Yaakov. Yaakov n'est pas peur. Mais comment est-ce qu'on l'appelle Yaakov dans ce pasouk? Tola'at Yaakov, le vermisseau, ver de terre. Yaakov Avinu. Pourquoi est-ce que Yaakov, le peuple juif, s'appelle le ver, le petit ver Yaakov?
Matolat en kocha ela bapé, af Israël en kocha mela bapé. De la même façon que le petit ver de terre n'a pas de squelette, il n'a pas d'os, sa force est dans sa petite bouche. Il ronge la racine des cèdres, après un petit vent suffit pour faire tomber ce grand cèdre. Am Israël kocham bapé, leur force est dans la bouche, appeler Hachem au secours. Et quand on le fait de tout cœur et sincèrement, Hachem se penche vers nous, comme un père qui est heureux de retrouver ses enfants. Je vais terminer avec une petite anecdote, une histoire contemporaine. Je l'ai entendue de Rav Mazouz de Bnei Brak, une histoire incroyable. C'est en Eretz Israël que ça se passe. Malheureusement, il se passe parfois des accidents de voiture. Et lors de l'un de ces accidents, il y a eu un embouteillage qui s'est naturellement formé derrière cette voiture qui était accidentée. Il y avait la police, les ambulanciers, et tout le monde est bloqué. On a des chaînes de voitures sur des kilomètres, toutes bloquées. Les gens, généralement, on le sait, perdent patience, mais il y en a un qui s'est dit, au lieu de perdre mon temps, ici à m'énerver, il a sorti de sa boîte à gants un livre de Tehillim. Et il s'est dit, voilà, je vais prier en faveur de ce malade, qui se trouve peut-être dans une situation très dangereuse, a priori, ça a tout l'air de l'être, puisqu'il y a tellement de mouvements autour. Il se met à prier, et il prie, pour que ce malade accidenté puisse guérir. Pour sa refoua shlema, d'un homme qu'il ne connaît pas. 6 mois plus tard, cet homme reçoit un appel téléphonique. Quelqu'un qui lui dit « Monsieur, je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Est-ce possible ?» Il a dit « Qui êtes-vous » Il se présente, lui dit « Mais mon nom ne vous dira absolument rien. Et je vous expliquerai quand on se verra de visu. » Et là, le lendemain matin, quelqu'un qui frappe à la porte, monsieur qui porte un gros cadeau bien emballé, il rentre à la maison et il dit « Voilà, ça c'est pour vous. Et je voudrais vous voir. » Il a dit « On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, pourquoi ce cadeau ?» Il a dit « Je vous dois ma vie. Si j'ai aujourd'hui la chance de vivre, c'est grâce à vous. » Il dit « Comment ça ?» Il lui dit « Est-ce que vous vous souvenez, il y a 6 mois que vous étiez bloqué dans un embouteillage, dans telle route ?» L'autre essaie de se creuser la mémoire. En effet, il se souvient. Il lui dit « Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quel livre avez-vous lu lorsque vous étiez dans votre voiture à ce moment-là » L'autre essaie, encore une fois, de faire des efforts de mémoire. Il dit « Oui, en effet, j'ai pris mon Tehillim qui était dans la boîte à gants et j'ai prié pour la personne accidentée. » Il dit « Il faut que je vous dise que ce monsieur était déjà mort cliniquement et que sa neshama planait au-dessus des camions de police et il voyait l'ambulance, il voyait les médecins essayer de le réanimer. Et il voyait ces longues files de voitures. Et là-haut, dans le ciel, il entend une voix retentir en disant « Par le mérite des lettres qui sont en train de monter vers le ciel à partir de cette voiture là-bas, que ces lettres-là montent sur la balance des mérites pour que cet homme soit sauvé. » Il dit « Voilà, c'est les Tehillim que vous avez lus pour moi, qui m'ont fait mériter cette délivrance, cette refoua. » Il dit « Mais comment vous saviez que c'est moi ?» Il dit « Parce que j'ai vu le numéro d'immatriculation de votre voiture. Et donc j'ai téléphoné à la police. C'est comme ça que je suis remonté de fil en aiguille. Et j'ai su que grâce à vous, j'ai eu la refoua. » Voilà, Rabotaï, ne pas négliger l'arme qui est la nôtre. Heref pipiyot biyadam, l'arme de la parole, la force que Akadosh Baruch Hu nous a délivrée, qui est une chance inouïe de pouvoir appeler Hachem au secours. Et Akadosh Baruch Hu s'appelle Shomeya Tefila. Shomeya Tefila. Donc Yehi Ratzon, que tous vos souhaits avec l'ensemble des tefilot d'Israël soient agréés par Akadosh Baruch Hu pour votre bonheur à vous et de tous les vôtres, ainsi que l'ensemble du clan d'Israël, pour une Geoula Shlema bimhera b'yameinu. Amen. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Alors, que le cours soit dédié à pour le zéchout de la personne, pour son Elohim Neshama, comme vous venez de le citer, et également
pour la Refoua Shlema du grand rabbin Rav Sitruk, Shachem Shlachot Refoua Shlema B'tor She'ach Kol Cholei Amo Israël, également d'un ami dans la communauté, Haïm Meir Bar Lona. Pardon? Je ne sais pas si vous avez... Je suis arrivé en retard. Je ne sais pas si vous avez parlé du cas du Rav, le fils du Rav Yosef Obadia. Le priez aussi pour lui. Très malade. Rabbi Yaakov Yosef, que je lui envoie également, mais je voulais vous dire autre chose. C'est que vous savez qu'il est atteint d'une maladie extrêmement grave et qu'en général, on donne pour ces maladies 1 an. Le médecin lui a dit, écoutez, en principe c'est 1 an. Mais vous les religieux, je ne peux rien vous dire. Avec vos prières, nous avons vu des miracles. Voilà, c'est excellent pour corroborer. Et Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim pour ce grand témoignage. Besorot Tovot, Shavua Tov et Hatzlacha pour tout le monde. Bon, ce sont les mêmes mots, les mêmes textes que l'on répète. Et parfois, on n'est même pas conscient du contenu de ces mots, du contenu de la prière, parce qu'on ne comprend pas forcément l'hébreu. Alors, il faut savoir que, en effet, c'est un grand problème pour lequel il faut œuvrer afin de ne pas tomber dans le piège de cette routine. Alors, il y a plusieurs astuces. Premièrement, déjà, essayer d'apprendre et de comprendre le texte en hébreu. Deuxièmement, lire la tefila dans un livre, que les yeux soient rivés sur les mots et ne pas le lire rapidement. Essayer de mettre des interruptions entre chaque phrase. Et également, savoir que l'on parle à Kadosh Baruch Hu exactement comme on l'on parle à son père. C'est-à-dire, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On parle avec les havdil, un ami. Quand je m'adresse à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je suis conscient de tout ce que je dis parce que je sais qu'il a besoin de comprendre ce que je lui dis. Et bien, quand on dit Baruch Ata, on parle à la deuxième personne du singulier, ce qui veut dire qu'on s'adresse directement à Kadosh Baruch Hu. Nous avons une chance inouïe d'obtenir audience auprès d'Akadosh Baruch Hu 3 fois par jour. C'est un privilège qu'on ne peut même pas imaginer ni mesurer. C'est incommensurable que Akadosh Baruch Hu attend les tefilot d'Israël, Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël. De toutes les louanges qui lui sont adressées par les anges dans le ciel, Hachem apprécie et préfère celles de ses enfants Israël qui sont sur terre. Alors lorsqu'on est conscient de cela, on arrive presque, je dirais, avec une émotion qu'on ne peut pas cacher, en disant même Hachem, je n'arrive même plus à ouvrir ma bouche tellement je suis ému. Hachem sefatai tiftar, upi yagit teinatecha. Hachem, donne-moi les mots, ouvre-moi les lèvres, que je puisse adresser des louanges. Donc il faut évidemment réfléchir à tout ça, parce que sinon, avec le temps, on glisse dans l'habitude et l'accoutumance éteint les sentiments. C'est un risque évident. Mais si on prend cela à cœur et qu'on comprend, comme dit Rachamim, Arba Dvarim Tzrichim Chizuk, il y a 4 choses qui nécessitent un renforcement au quotidien: Torah, Tefila, Derech Eretz et Maasim Tovim. L'étude de la Torah, évidemment, et le derech eretz, c'est-à-dire le travail, même l'activité professionnelle, parfois on a le ras-le-bol. Alors il faut également se remplir de courage, parce qu'on travaille pour amener la parnassa à la maison, pour les siens, pour Am Israël, pour la tzedaka, donc il faut travailler. Maasim tovim, avoir le bon comportement, ne pas, chalila bechas, s'oublier dans des comportements qui ne sont pas bons, et également la tefila. Justement, parce que la tefila, elle est très quotidienne, on se doit de se renforcer, de réaliser pleinement le srout qui est le nôtre. Et la tefila, il y en a 2. Il y a celle qui est instituée par les chachamim, il y a également celle qui est naturelle. Celle que nous pouvons adresser à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'on est dans le besoin. C'est pour ça qu'Hachem a créé le besoin, c'est pour la tefila. Donc c'est justement le but. Il y avait un chassid qui mangeait toujours à la table du Hadmour. Il a dit: je vais arrêter de prier pour la parnassa, de toute façon ma parnassa elle est assurée. Alors le Hadmour, un jour, le voit à table et il lui dit: on a servi la soupe, pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Mais tout le monde mange la soupe. Il dit: Rabbi, ils ont oublié de me donner la cuillère. Il dit: tu vois qu'il faut prier pour la parnassa. Même la cuillère, il faut prier pour elle. C'est-à-dire qu'on a besoin de réussite dans tous les domaines, toutes les activités. Et bien, il faut demander à Kadosh Baruch Hu tout ce dont on a besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, que Adam, la réalité de Adam, c'est mitpallel, de prier toute la vie.